C'est une feuille de route, la feuille de route de l'administration. C'est une feuille de route, un itinéraire de 2013 à 2018. Cette feuille de route comprend les activités des institutions ainsi que les projets et intègre les valeurs, les missions et le positionnement de l'institution. Évidemment, il ne faut pas que ce plan stratégique reste l'affaire uniquement des autorités politiques ou encore du comité de management. C'est clair que chaque agent provincial, où qu'il soit et à sa mesure, est fortement sollicité pour s'investir dans le déploiement de ce plan stratégique. On est parti du principe que ce plan devait être l'affaire de tous et donc nous nous sommes lancés dans un projet un peu inhabituel, c'est-à-dire de faire connaître ce plan stratégique par une représentation théâtrale qui devait venir en renfort d'une brochure, la brochure qui est ici. La démarche était originale, elle était osée, donc nous avons demandé à la Fabrique de théâtre de nous aider et on est arrivé à un spectacle qui nous emmène dans le Hainaut du futur et qui montre que le plan stratégique avait son sens au XXIe siècle et était un véritable point de départ pour une nouvelle vision de la province de Hainaut. Vous connaissez le PSO? J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous en connaissez? Dites-moi, allez. Je sais ce que ça veut dire, plan stratégique opérationnel, et c'est tout. Mais vous venez aussi aujourd'hui pourquoi finalement? Pour savoir davantage ce que c'est, et puis aussi pour rencontrer finalement d'autres agents provinciaux, et pour, je dirais, renforcer l'identité provinciale. C'est un plan stratégique pour au niveau travail, pour organiser le travail et être performant. Je sais qu'on va parler du plan stratégique opérationnel, mais comment nous sera-t-il présenté? Vous attendez quoi de cette présentation justement? Déjà une vulgarisation par rapport à ce qui a été écrit, ce qui a été annoncé, une facilitation aussi de ce qu'on attend de nous dans la compréhension. Parce que bon, il faut que ce soit adapté un peu à tout le public qu'on a en face de soi. Je pense que ça va peut-être nous être présenté sur un plan un peu humoristique, vu que c'est la Fabrique de théâtre qui va le faire. Donc je pense qu'on peut appeler ça une grand-messe sans être péjoratif. Bonjour chers aspirants, je suis le cerveau de votre capsule. En cette année 2225, vous êtes une centaine à rejoindre les équipages provinciaux. Et comme le veut la tradition, chacune et chacun d'entre vous fera le voyage initiatique. Déjà, c'est vrai que la manière de le présenter était originale, dynamique, et donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus tendance à être attentif parce que voilà, il y a toute cette mise en scène qui est ludique, donc ça c'est déjà un très bon point. Au-delà de ça, c'est vrai qu'à la base c'était plus un concept théorique. Maintenant, il faudra voir vraiment dans la mise en pratique au quotidien. Il y a déjà des choses qui existent et puis il y a des choses qu'il faudra renforcer. Donc je pense que c'est une belle initiative. C'est vrai qu'au premier abord, la matière semblait vraiment rigide. Mais avec le fait de d'élaguer, de réfléchir, on a pu trouver des moyens de simplifier et nous amuser aussi. Parce qu'un comédien, quand il s'amuse, amuse le public. Province de sans organisation. Vous avez l'impression que le public s'amuse? Je pense en tout cas qu'il sourit. Et que oui, c'est une façon intéressante de passer des choses. Pour moi, le théâtre est un outil politique, un outil social, un outil qui permet d'amener une réflexion, quel que soit le projet. Ouais, c'était chouette, innovant, ça m'a plu et bon, mais maintenant, je veux dire, on va appliquer ça chez nous un peu plus consciencieusement. La représentation théâtrale, évidemment, ça amène une certaine légèreté dans leur propos qui est compliqué. Le PSO, c'est quand même quelque chose qui tombe un petit peu sur les épaules des agents. Il va falloir peut-être que dans certains services, tout le monde bouge en même temps pour que ça ait de la cohérence. Participer tous ensemble au bien-être des gens, surtout des gens avec mobilité réduite et qui n'ont pas la chance que tout le monde peut avoir. Tout le monde doit avoir des valeurs, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, ça c'est sûr. La citoyenneté, obligatoirement, et surtout aussi l'éducation permanente, le devoir auprès du citoyen, justement, je pense que tout ça est important et je suis content de retrouver ça ici.
Le problème, c'est que nous, on travaille dans du social. Donc, quantifier l'humain, c'est un peu compliqué. Et nous, nos valeurs, bonjour, au revoir, comment vous allez, c'est d'office dans nos missions. Enfin, pour nous, c'est logique, quoi. Ce sont des challenges qu'il faut mettre en place et se retrousser les manches tous ensemble. Ce plan stratégique opérationnel, c'est quand même quelque chose qui va, pour moi, relier des gens et travailler dans le même sens, tout le monde ensemble. Maintenant, il faut que ça se fasse. Il y a une certaine structure hiérarchique qui filtre les informations, je veux dire, et c'est important qu'elle remonte aussi du personnel vers la hiérarchie et qu'on puisse chacun prendre connaissance des fiches qui peuvent interagir avec notre travail au quotidien. Donc voilà, une belle démarche. Ça s'est passé comment chez vous, la mise en place du PSO ? Alors disons que nous travaillons déjà par le passé par projet, donc par objectif au sein des différents services, mais la rédaction des différentes fiches ont pu mettre en place de nouveaux projets et notamment des collaborations avec les communes et on va dire les acteurs et les citoyens de notre province. Je dirais que parfois les choses doivent venir d'en haut vers le bas, mais parfois les choses doivent remonter du bas vers le haut aussi. Je pense que ça doit être dans les deux sens. Pour que les politiques qui font la politique puissent nous entendre. Quand je dis politique, c'est la politique en général, quoi. C'est pas, je vise personne, quoi. L'autorité provinciale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et je vois que ça a un élan provincial et donc on va adhérer, comme le truc nous dit, on va participer à l'adhésion générale. Adhésion, ça reflète vraiment le sens finalement du PSO. On doit adhérer chacun à notre niveau au PSO pour le faire vivre et le faire progresser, évoluer et finalement faire évoluer notre institution. Notre situation dans l'enseignement est un peu particulière, j'en conviens, puisque nous avons pour une grande part essentiellement du personnel qui est subventionné. Mais il n'empêche que tout enseignant provincial est un agent provincial et donc à ce titre-là, il n'y a vraiment aucune raison de les exclure. Donc il y a aussi une série de fiches, activités, projets qui ont été déposés par les institutions d'enseignement ? Oui, on a été très ambitieux. Je pense qu'on a plus d'une vingtaine de fiches projets et les fiches activités qui sont effectivement aussi nombreuses. Donc je crois qu'on a de l'ambition et qu'on va y arriver. Je pense que c'est une bonne chose si c'est bien mis en œuvre par tout le monde, si les agents se sentent concernés. Moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que c'est un plan qui est mis en action depuis 2009 et que les gens n'en aient pas entendu parler, qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas les initiales PSO. Moi, je les connais par hasard parce que j'ai dû étudier pour un examen, mais sinon, je ne pense pas que j'en aurais eu vent non plus. Je trouve ça assez interpellant. Voilà. Maintenant, je vais prendre le temps de lire la brochure et en savoir plus. Tous les soirs, ma petite Bible. Mais on va, en tout cas moi je vais dire parce que ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Vous aviez déjà entendu parler du PSO, qu'est-ce que vous en connaissiez avant de venir ici ? Pas grand-chose. On en parle chez vous ? Non. Enfin, au collège de direction, oui, mais au niveau des enseignants, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé parce qu'on était pris dans le projet qualité ISO 9001. Mais c'est quelque chose qui peut aussi s'adresser aux enseignants ? On va pouvoir s'adresser certainement aux enseignants. On n'est pas assez au courant des choses qui se passent. Voilà. C'est clair que maintenant, après une communication interne, il faut passer au volet externe parce que ce plan stratégique, c'est le plan stratégique qui doit nous permettre d'améliorer le service à la population. Donc, en lien avec les autorités politiques, maintenant, il convient d'avoir une campagne vers l'extérieur qui définisse bien clairement les services que la province de Hainaut rend à la population en matière de culture. Enfin, on connaît la culture, tourisme, éducation, formation, affaires sociales, santé, etc. Donc, à partir de janvier, nous nous lancerons dans une communication vers l'extérieur. Puis-je vous proposer une expérience suprasensorielle ? Sur base d'une brochure, sur base aussi de séances d'information, ce sera donc l'acte 2 de ce plan de communication.